Les frères Melville, il faut bien l'avouer, commençaient à compter les jours, s'ils n'en étaient pas encore à compter les heures. Cela ne marchait pas comme ils le voulaient. L'ennui visible de leur nièce, ce besoin d'être seule qui lui prenait, le peu d'accueil qu'elle faisait au savant Urcyclo, et dont celui-ci se préoccupait peut-être moins qu'eux-mêmes, tout cela n'était pas pour rendre agréable ce séjour à Auban. Ils ne savaient qu'imaginer dans le but de rompre cette monotonie. Ils guettaient, inutilement, les moindres variations atmosphériques. Ils se disaient que, son désir satisfait, Miss Campbell redeviendrait sans doute plus traitable, au moins pour eux. C'est que, depuis 2 jours, Helena, plus absorbée encore, oubliait de leur donner ce baiser du matin, qui les mettait en bonne humeur pour le reste de la journée. Cependant le baromètre, insensible aux récriminations des 2 oncles, ne se décidait point à prédire une modification prochaine du temps. Quel que fût leur soin à le frapper 10 fois par jour d'un petit coup sec pour déterminer une oscillation de l'aiguille ne remontait pas d'une ligne. Oh, ces baromètres! Toutefois, les frères Melville eurent une idée. Dans l'après-midi du 11 août, ils s'imaginèrent de proposer à Miss Campbell une partie de croquet, afin de la distraire, s'il était possible, et bien qu'Aristobulus Urcyclo dût en être, Helena ne refusa pas, tant elle savait leur faire plaisir. Il faut dire que le frère Sam et le frère Sib se piquaient d'être de première force à ce jeu, si en honneur dans le Royaume-Uni. Ce n'est, on le sait, que l'ancien, Mel, très heureusement approprié au goût de la jeunesse féminine. Or, il y avait précisément à Auban plusieurs aires disposées pour les manœuvres du croquet. Que dans la plupart des villes de bain on se contente d'un emplacement plus ou moins bien nivelé, pelouse ou grève, cela prouve moins l'exigence des joueurs que leur indifférence ou leur peu de zèle pour cette noble distraction. Ici les aires étaient, non sablonneuses, mais gazonnées, comme il convient, ce qu'on appelle des croquet-ground, humectés chaque soir avec des pompes d'arrosage, roulés chaque matin avec un engin spécial, douces comme un velours passé au laminoir. De petits cubes de pierre, affleurant le sol, étaient destinés à l'emplantement des piquets et des arceaux. En outre, un fossé, creusé de quelques pouces, délimitait chaque emplacement et lui donnait les 1200 pieds carrés, nécessaires aux opérations des joueurs. Que de fois les frères Melville avaient regardé avec envie les jeunes gens et les jeunes filles, qui manœuvraient sur ces terrains d'élite. Aussi quelle satisfaction ce fut pour eux lorsque Miss Campbell se rendit à leur invitation. Ils allaient donc pouvoir la distraire, tout en se livrant à leur jeu favori, au milieu de spectateurs qui ne leur manqueraient pas, ici comme à Ellensburg, les vaniteux. Aristobulus Urcyclo, prévenu, consentit à suspendre ses travaux, et se trouvait à l'heure dite sur le théâtre de la lutte. Il avait cette prétention d'être aussi fort au croquet en théorie qu'en pratique, de le jouer en savant, en géomètre, en physicien, en mathématicien, en un mot, par A plus B, comme il convient à une tête à X. Ce qui ne plaisait que tout juste à Miss Campbell, c'est qu'elle allait nécessairement avoir ce jeune pédant pour partenaire. Et pouvait-il en être autrement ? Ferait-elle à ses 2 oncles le chagrin de les séparer dans la lutte, de les opposer l'un à l'autre, eux si unis de pensée et de cœur, de corps et d'esprit, eux qui ne jouaient jamais qu'ensemble ? Non, elle ne l'eût pas voulu. Miss Campbell, lui dit tout d'abord Aristobulus Urcyclo, je suis heureux d'être votre second, et si vous me permettez de me laisser vous expliquer la cause déterminante des coups. Monsieur Urcyclo, répondit Helena en le prenant à part, il faudra laisser gagner mes oncles. Gagner ? Oui, sans en avoir l'air. Mais, Miss Campbell, il serait trop malheureux de perdre. Cependant, permettez. Répondit Aristobulus Urcyclo. Ce jeu du croquet m'est connu géométriquement, je puis m'en vanter. J'ai calculé la combinaison des lignes, la valeur des courbes, et je pense avoir quelques prétentions. Je n'ai d'autres prétentions, répondit Miss Campbell, que celle d'être agréable à nos adversaires. D'ailleurs ils sont très forts au croquet, je vous en préviens, et je ne pense pas que toute votre science puisse lutter contre leur adresse. Nous verrons bien, murmura Aristobulus Urcyclo,
qu'aucune considération n'aurait pu déterminer à se laisser volontairement battre, même pour plaire à Miss Campbell. Cependant, la boîte renfermant les piquets, les marques, les arceaux, les boules, les maillets, avait été apportée par le garçon de service du Croquet Ground. Les arceaux, au nombre de 9, furent disposés en losange sur les petites dalles, et les 2 piquets se dressèrent à chaque extrémité du grand axe de ce losange. Au tirage, dit le frère Sam. Les marques furent placées dans un chapeau. Chacun des joueurs en prit une au hasard. Le sort donna les couleurs suivantes pour l'ordre de la partie: une boule et un maillet bleu au frère Sam, une boule et un maillet rouge à Urcyclo, une boule et un maillet jaune au frère Sib, une boule et un maillet vert à Miss Campbell. En attendant le rayon de même couleur, dit-elle. Voilà qui est de bon augure. C'était au frère Sam de commencer, et il commença, après avoir échangé une bonne prise avec son partenaire. Il fallait le voir, le corps ni trop droit, ni trop incliné, la tête demi-tournée, de manière à frapper sa boule à l'endroit juste, les mains placées l'une près de l'autre sur le manche du maillet, la gauche au-dessous, la droite au-dessus, les jambes fermes, les genoux légèrement plis pour contrebalancer l'impulsion du coup, le pied gauche en face de la boule, le pied droit reporté un peu en arrière. Un type accompli du gentleman crocteur. Alors le frère Sam leva son maillet, en lui faisant doucement décrire un demi-cercle, puis il frappa la boule, placée à 18 pouces du foc ou piquet de départ, et n'eut pas à user du droit qui lui appartenait, de recommencer 3 fois cette première opération. En effet, la boule, adroitement lancée, passa sous le premier arceau, ensuite sous le deuxième, un autre coup lui fit franchir le troisième, et ce ne fut qu'à l'entrée du quatrième qu'elle prit un peu trop de fer et s'arrêta. C'était magnifique pour un début. Aussi, un très flatteur murmure courut-il parmi les spectateurs, qui se tenaient en dehors du petit fossé de l'air gazonné. Au tour d'Aristobulus Urcyclo de jouer. Ce fut moins heureux. Maladresse ou malchance, il dut s'y reprendre à 3 fois pour faire passer sa boule sous le premier arceau, et il manqua le second. Il est probable, fit-il observer à Miss Campbell, que cette boule n'est pas parfaitement calibrée. Dans ce cas, le centre de gravité, placé excentriquement, l'a fait dévier de sa course. À vous, oncle Sib, dit Miss Campbell, sans rien écouter de cette scientifique explication. Le frère Sib fut digne du frère Samedi. Sa boule passa 2 arceaux et s'arrêta près de la boule d'Aristobulus Urcyclo, qui lui servit à franchir le troisième, après qu'il l'eut roqué, c'est-à-dire frappé à distance, puis, il roqua de nouveau le jeune savant, dont toute la physionomie semblait dire « Nous ferons mieux que cela ». Enfin, les 2 boules ayant été mises en contact, il posa le pied sur la sienne, il la poussa d'un vigoureux coup de maillet, et croqua la boule de son adversaire, c'est-à-dire que, par un effet de contre-coup, il l'envoya à 60 pas, bien au-delà du fossé limitatif. Aristobulus Urcyclo dut courir après sa boule, mais il le fit posément, en homme réfléchi, et il attendit dans l'attitude d'un général qui médite un grand coup. Miss Campbell prit la boule verte, à son tour, et passa adroitement les 2 premiers arceaux. La partie continua dans des conditions très avantageuses pour les frères Melville, qui s'en donnaient de roquer et de croquer les boules adverses. Quel massacre! Ils se faisaient de petits signes, ils se comprenaient d'un coup d'œil, sans avoir même besoin de parler, et, finalement, ils prenaient l'avance, à la grande satisfaction de leur nièce, mais au grand déplaisir d'Aristobulus Urcyclo. Miss Campbell, cependant, se voyant suffisamment distancée, 5 minutes après le début de la partie, se mit à jouer plus sérieusement, et montra beaucoup plus d'habileté que son partenaire qui ne lui épargnait pourtant pas les conseils scientifiques. L'angle de réflexion, lui disait-il, est égal à l'angle d'incidence, et cela doit vous indiquer la direction que doivent prendre les boules, après le choc. Il faut donc profiter d'eux. Mais profitez vous-même, lui répondait Miss Campbell. Me voici, monsieur, de 3 arceaux en avant de vous. Et, en effet, Aristobulus Urcyclo restait piteusement en arrière. 10 fois il avait déjà tenté de franchir le double arceau central, sans y parvenir, il s'en prit donc à cet ustensile,
il le fit redresser, il en modifia l'écartement et tenta de nouveau la fortune. La fortune ne lui fut pas favorable. Sa boule heurta chaque fois le fer, et il ne parvint point à passer. En vérité, Miss Campbell aurait eu le droit de se plaindre de son partenaire, elle jouait fort bien, elle, et méritait les compliments que ne lui ménageaient point ses deux oncles. Rien de charmant comme de la voir se livrant tout entière à ce jeu, si bien fait pour développer les grâces du corps, son pied droit à demi levé du bout, afin de maintenir sa boule au moment de croquer l'autre, ses deux bras coquettement arrondis, lorsqu'elle faisait décrire une demi-circonférence à son maillet, l'animation de sa jolie figure, légèrement inclinée vers le sol, sa taille, qui se balançait d'un mouvement délicieux, tout cet ensemble était adorable à regarder. Et cependant Aristobulus sur Cyclo n'en voyait rien. On avouera qu'il enrageait le jeune savant, en effet, les frères Melville avaient maintenant une avance telle qu'il serait bien difficile de les rattraper. Et cependant, les aléas du jeu de croquet sont si inattendus, qu'il ne faut jamais désespérer de la victoire. La partie continuait donc dans ces conditions inégales, quand un incident se produisit. Aristobulus sur Cyclo trouva enfin l'occasion de roquer la boule du frère Sam, qui venait de repasser l'arceau central, devant lequel il était, lui, obstinément retenu. Véritablement dépité, tout en s'efforçant à rester calme aux yeux de l'assistance, il voulut faire un coup de maître, et rendre la pareille à son adversaire, en l'envoyant hors des limites de l'aire du jeu. Il posa donc sa boule près de celle du frère Sam, il assura son adhérence en tassant l'herbe avec le plus grand soin, il appuya dessus le pied gauche, et décrivant une circonférence presque entière afin de donner plus de force au choc, il fit rapidement tournoyer son maillet. Quel cri lui échappa! Ce fut un hurlement de douleur. Le maillet, mal dirigé, avait atteint, non la boule, mais le pied du maladroit, et le voilà, sautillant sur une jambe, en poussant des gémissements très naturels sans doute, mais quelque peu ridicules. Les frères Melville coururent à lui. Heureusement le cuir de sa bottine avait amorti la violence du coup, la contusion était sans gravité, mais Aristobulus sur Cyclo crut devoir expliquer ainsi sa mésaventure. Le rayon, figuré par son maillet, dit-il en professant, non sans quelques grimaces, a décrit un cercle concentrique à celui qui aurait dû raser tangentiellement le sol, parce que j'avais tenu ce rayon un peu trop court. De là ce choc. Et alors, monsieur, nous allons cesser la partie, demanda Miss Campbell. Cesser la partie, s'écria Aristobulus sur Cyclo. Nous avouer vaincus? Jamais. En prenant les formules du calcul des probabilités, on trouverait encore que. Soit, continuons, répondit Miss Campbell. Mais toutes les formules du calcul des probabilités n'auraient donné que bien peu de chance aux adversaires des deux oncles. Déjà le frère Sam était rover, c'est-à-dire que, sa boule ayant franchi tous les arceaux, il avait touché le besan ou piquet d'arrivée, et que son jeu ne consistait plus qu'à venir en aide à son partenaire, en croquant ou roquant toutes les boules à sa convenance. En effet, quelques coups après, la partie était définitivement gagnée, et les frères Melville triomphaient, mais modestement, comme il convient à des maîtres. Quant à Aristobulus sur Cyclo, en dépit de ses prétentions, il n'était même pas parvenu à franchir l'arceau central. Sans doute, Miss Campbell voulut alors paraître beaucoup plus dépitée qu'elle ne l'était réellement, et d'un vigoureux coup de maillet, elle frappa sa boule, sans trop en calculer la direction. La boule s'élança hors du périmètre circonscrit par le petit fossé, du côté de la mer, s'enleva en rebondissant sur un galet, et comme eût dit Aristobulus sur Cyclo, sa pesanteur multipliée par le carré de la vitesse aidant, elle dépassa la lisière de la grève. Coup malheureux. Un jeune artiste était là, assis devant son chevalet en train de prendre une vue de la mer, borné par la pointe méridionale de la rade d'Auban. La boule, atteignant la toile en son plein, tacha sa couleur verte de toutes les couleurs de la palette qu'elle frôla en passant, et renversa le chevalet à quelques pas de là. Le peintre se retourna tranquillement et dit. D'ordinaire, on prévient avant de commencer un bombardement. Nous ne sommes pas en sûreté ici. Miss Campbell, ayant eu le pressentiment de cet accident, avant même qu'il ne se fût produit,
avait couru vers la grève. Ah, monsieur, dit-elle, en s'adressant au jeune artiste, veuillez me pardonner ma maladresse. Celui-ci se leva, salua en souriant la belle jeune fille, toute confuse, qui venait s'excuser. C'était le naufragé du gouffre de Corrivrecan.